Voilà, bonjour en tout cas à tous, et puis bonjour à toi Arizona d'avoir accepté de répondre à une petite interview en vidéo. Mais de rien, c'est avec plaisir. Alors pour ceux qui me suivent, c'est pas la première fois que je t'interviewe parce que je t'avais, je crois, déjà interviewé, mais en format écrit. Ouais, Et du la coup, il y première. a eu beaucoup plus de volume en fait de livres qui sont sortis, donc du coup, j'en ai profité d'être en période de vacances pour pouvoir te proposer une interview en vidéo. Voilà. Alors déjà, pour ceux qui ne te connaissent pas ou qui ne se souviennent plus, est-ce que tu pourrais te présenter à nous? Alors, je suis Arizona Brooks. J'écris de la romance contemporaine à suspense et sans suspense aussi. Je suis éditée dans 4 maisons d'édition Mhm. et j'écris des histoires d'amour. Oh, c'est chou. Ouais, parce que l'amour, il n'y a que ça de vrai, donc voilà. C'est pas faux. Donc les 4 maisons d'édition, pour que ceux qui savent pas, donc il y a First Fly, Il y a, alors, la première, c'est Livresque Édition. Ensuite, il y a First Fly, Cherry Publishing. Et puis maintenant, il y a Alter Real. voilà, qui s'y est rajouté, tu nous en parleras Ouais, un petit peu plus tard. Donc t'es quand même une jeune auteure, faut quand même se l'avouer. ouais. Euh, Ça ouais, fait bah ouais. 4 ans. Ma date d'anniversaire de sortie, mon premier livre est sorti au mois de décembre l'année dernière. Donc vraiment très, 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 on va dire très jeune auteur dans le démarrage. Ouais. Tu disais que t'écris donc du coup on va dire des romances en général. C'est quoi tes sources d'inspiration pour écrire des romances? Oh, la vie de tous les jours. Comme C'est ça? c'est la vie de tous les jours. Je peux tomber sur mes derniers qui vont sortir, enfin mes prochains qui vont sortir. J'étais en voiture et j'ai vu un homme sur une moto. D'accord. C'est vraiment les choses du quotidien. C'est je peux tomber sur une image qui va m'inspirer. C'est ce qui s'est passé pour un de mes romans. Je suis tombée sur la photo d'un torse d'un homme. Et en fait, cet homme-là m'a inspiré mon histoire. D'accord. C'est Donc vraiment des choses totalement, on va dire, anodines du quotidien. complètement ça. Du coup, comme tu disais des romances contemporaines. Alors déjà, faudrait que toi, t'arrives à expliquer ce que c'est qu'une romance contemporaine, chose que je n'arriverai pas à expliquer de manière Non, simple parce que c'est ah pas oui, normalement ma base. Est-ce que bah tu non. pourrais expliquer, toi, avec tes mots? Alors une romance contemporaine, c'est une romance qui se passe aujourd'hui, Mhm. dans notre vie de tous les jours. Et après, alors c'est vrai qu'il y a certains, alors moi je me mets pas dans certains codes parce que voilà, par exemple, il y a les sous-genres, la chick lit, parce que on écrit de la romance. Après, la romance contemporaine, c'est, voilà, les femmes d'une trentaine d'années Mhm. dans leur quotidien. Donc après, voilà, après, on peut rajouter, bah, du suspense, comme moi j'en rajoute, ou juste, voilà, une romance d'amour. Donc voilà, pour moi, c'est ça la romance, contemporaine. La mienne, D'accord. ma version à moi. Ouais, oui, tout à fait, ce qui correspond en fait aux romances contemporaines qu'on voit et qui peuvent sortir à l'heure actuelle. C'est un choix. Ouais. Oui, bah, en fait, c'est, j'ai toujours voulu écrire quand j'ai commencé, voilà, j'ai voulu écrire de la romance, mais après je ne voulais pas, me mettre dans une case. Mhm. Donc la romance contemporaine quand même regroupe pas mal de sous-genres. Après voilà, on met une petite pastille dessus pour dire, bah, voilà, ça, c'est, comment dire? Du suspense, ça, voilà, c'est de la dark ou ça. Mais ça reste quand même de la romance, contempo, sauf que, voilà, il y a une petite étiquette qu'on rajoute en plus de sous-genre. D'accord. Donc du coup, comme tu disais, t'es édité chez 4, on va dire, petites maisons d'édition. C'est pas des très grosses structures comme les éditions Milady peuvent l'être. Ça s'est passé comment avec ces 4 maisons d'édition-là pour que tu te fasses découvrir ou alors qu'ils viennent te chercher? Ça s'est passé comment? Alors malheureusement pour moi, personne n'est venu me chercher. D'accord? La dernière, un peu si. Quand je vais raconter l'anecdote. Donc la dernière est un peu venue me chercher quand même. Mais sinon, les autres, c'est moi. Bah, la toute première, en fait, bah, c'était mon pari à moi d'écrire une romance et de l'envoyer. Mhm. Donc c'est ce que j'ai fait. Et puis la deuxième, bah, c'est ce que j'ai fait aussi. J'en ai écrit une deuxième et puis je l'ai envoyée.
et ainsi de suite. Après, j'ai choisi, au fur et à mesure que j'écrivais, j'ai resserré l'étau des maisons d'édition auxquelles je voulais envoyer mes manuscrits. D'accord. Donc au début, j'y connaissais strictement rien en tant qu'auteur. J'étais une lectrice, donc je lisais certaines maisons d'édition. Mais après, au fur et à mesure, quand j'ai écrit mon premier et puis après mon second, voilà, j'ai dit ma philosophie d'écriture, voilà, ça se passe comme ça. Donc je me dirige plus vers cette maison d'édition que vers celle-là. D'accord. Donc vraiment un choix. Donc pour faire un petit résumé chronologique de tes livres, donc le premier qui est sorti, donc c'est Blossom, un amour inattendu chez Livresque. Ouais, je te les montre. Voilà. Avec plaisir, que au Voilà. moins les. Donc là, romance contemporaine pure, À suspense. euh, Il y a une à dose de... suspense. Ouais, à suspense. À suspense. C'est pas le premier de chez Livresque que je lis, mais ça a été. Et je dis une connerie, c'est même pas le premier que j'ai lu de toi, puisque celui que j'ai lu de toi en premier, c'est une lettre pour tout changer. Celui-là. Voilà, qui est là chez Cherry Publishing, si je me Voilà. souviens bien. Et celui-là, vraiment, celui-là, voilà, c'est une romance contemporaine. C'est une histoire. Voilà. euh, Et celui-là, c'est donc le premier que j'ai lu qui a été mon premier coup de cœur chez Oh, toi. merci. Parce que bah, pour te dire, parce qu'à la fin, j'en ai chialé. Ce qui est très très rare quand je lis un livre, c'est que je pleure à la fin. Alors, en ce moment, je suis contente, c'est que je fais pleurer mes lectrices avec Make-A-Wish. Et D'accord, qui et arrive. voilà, qui me gratifie. Voilà, j'aime cette sensation. Enfin, j'aime vous faire pleurer, j'aime vous faire verser des larmes parce que ça veut dire que vous avez ressenti quelque chose en lisant. Et voilà. Tout à fait. Donc ça, c'est le deuxième qui est sorti. Voilà. Le troisième qui est sorti, et là que je me plante pas, c'est Entre les flammes. Ouais, de chez First Fly Édition. Voilà, là c'était chez First Flight quand ils ont commencé. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est une romance contemporaine à suspense. Tout à fait, avec notre cher pompier. Exactement, avec Royal. Voilà, parce que je crois qu'on a été très nombreuses à te faire chier avec ça. En Mais disant il vient d'où ce pompier? passe-moi son numéro, désolé, je ne l'ai pas. Voilà. Et puis donc le tome 2 qui est sorti vraiment pas longtemps après. Ouais, bah celui-là, il est sorti au mois d'avril. Le tome 2 est sorti au mois de juin. Oui, donc Ouais, très, très court. ouais, donc c'est... Euh, donc, Hein. donc si je me souviens bien, c'est entre guillemets une série, mais les personnages ne sont pas les mêmes. Non, en fait, on va dire que ça, c'est un tome 1 sans être un tome... En fait, c'est le tome 1 et les autres, en fait, c'est des spin-offs. C'est des Tout personnages à fictifs. fait. Donc voilà, donc malheureusement, j'ai pas ce tome-là avec moi, mais le tome 2, c'est sur la meilleure amie du tome 1. Voilà, tout à fait. C'est Et une puis bande tu de... c'est nous une bande avais de... parlé que la suite, si elle vient, Voilà, ça sera sur les autres copines, puisqu'elles sont exactement. un groupe de 4 filles. Voilà, c'est ça. Donc ensuite, il y a eu donc Protecteur, Voilà, donc toujours chez... voilà, voilà qui honnêtement a un titre à double sens, pour pas dire un triple. Ouais. Parce que quand on le traduit ou quand on le lit d'une traite, voilà, ça révèle quand même beaucoup de choses. Mmh. Je vais quand même pas tout dire parce que c'est le dernier que j'ai lu. Et le tout dernier qui est sorti le 13 décembre, qui est donc Make-A-Wish. Chez Cherry. Euh, voilà. Chez Cherry Publishing d'ailleurs, là on passe d'une maison d'édition à une Ouais, autre. Donc, mais qui reste toujours dans le même. ouais. Donc là, là, voilà. Sur ces deux-là, c'était de la romance contemporaine à suspense. Et là, on repasse sur de la romance contemporaine de base. Voilà, Sur une classique. romance classique. Voilà. Que du coup, je lirai, je t'avais d'ailleurs donné la date qui sera normalement le 18 janvier Voilà. pour la critique, sauf si j'ai de la chance d'avoir un peu d'avance, ce que je ne crois pas trop. Donc voilà pour ceux qui Mais sont pas trop. déjà voilà, pour ceux qui sont déjà sortis. Est-ce que il y a d'autres œuvres, et là on va faire un petit coup de spoil, est-ce qu'il y a d'autres œuvres qui sont en cours, qui vont être bientôt éditées, qui sont en cours d'écriture et autres? Alors, il y a du boulot là. Je me Alors, doute.
J'ai 3 sorties, donc avril, juin, août. Mhm. J'ai une trilogie biker qui sort chez Alter Real, D'accord, donc la petite nouvelle. la petite nouvelle. Donc tome 1, tome 2. Alors, tome 1, terminé de correction chez le correcteur. Tome 2, première phase de correction. D'accord. Tome 3, en phase d'écriture. D'accord. Bon, d'ici le mois d'août, ça devrait y aller. Oui, bah surtout que le tome 3, il faut que je le rende au mois de mars. Ah ouais, ça va, t'es pas un peu pressé. Voilà, c'est ça. Et qu'il faut que je rende mon tome 2 à la fin de la semaine. Ça va, à peine pressé. Voilà, mais ça va, j'ai quasiment fini. Il me reste 6-7 chapitres à terminer de corriger et après, j'ai fini. Je suis large. Bon, ça va. Sinon, à part ça, À part un peu ça, plus. alors chez Alter Real, normalement, il devrait y avoir une trilogie Bitlit Ah, qui sort sur des loups. d'accord. Et il y a 2 romances contemporaines qui sont prévues. Il y en a une qui va, après ma trilogie Biker, une fois que celle-là sera terminée, je vais faire un one-shot. D'accord. Donc, qui sera, je pense, publié chez Cherry. Parce que mes romances contemporaines de base qui se passent en Norvège, c'est mon petit clin d'œil à moi, sont chez Cherry. Tout à fait. Du coup, normalement, si je continue à plaire à mon éditrice, je lui enverrai et elle sera contente. Tout à Et fait. après, j'attaquerai ma trilogie et ensuite, j'aurai un autre one-shot estival. Qu'est-ce que t'appelles estival? Été, une romance D'accord. d'été. Voilà, ça se passe en été, donc pour moi, c'est estival. C'est comme les Bon, romances de Noël, c'est en décembre, et bah, les romances d'été, on les sort au mois de juillet, août. ouais, tout à fait, voire même un petit peu avant. Voilà. Donc ça fait déjà un bon panel de sorties pour 2022 à venir. Ah bah 2022, j'ai 3 sorties, donc j'en aurai peut-être une quatrième. Mhm. Là, 2022, bah, mon printemps 2022 est bouclé. D'accord. Après, pour la fin d'année 2022, pour l'instant, j'aurai peut-être une sortie, mais pour l'instant, rien n'est fait parce que rien n'est écrit. Et ensuite, normalement, j'ai une trilogie en 2023. D'accord, donc ouais, ça fait déjà un Ouais, bon volume de livres qui va sortir. Ça fait du boulot pour tout le monde. c'est ça. Moi, je Voilà, travaille, moi. Je m'en donne aussi, mais j'en donne. aux autres. Est-ce qu'il y a des sujets qui tiennent particulièrement à cœur pour lesquels t'as pas encore écrit ou que tu souhaiterais écrire, et si oui, lesquels? Alors, j'en ai aucune idée. Ah, En question fait, piège. mais en fait, ouais, mais oui, parce qu'en fait, mes thèmes me viennent comme ça, comme quand voilà, l'idée me vient quand, je t'ai dit là, j'ai vu un mec sur une moto, j'ai eu l'idée, comment dire, de mes bikers. Je sais que là, il y a tout récemment, ma prochaine contempo qui se passera en Norvège. Voilà, il y a quelque chose qui se passe au mois de mai, pardon, excuse-moi, qui se passe au mois de mai pendant le solstice d'été. Et Mhm. du coup, avec ça, ça m'a donné l'idée de ma romance. D'accord. Donc certains de tes précédents ouvrages t'inspirent pour les prochains, d'une Ouais, certaine façon. c'est ça. Par exemple, comment dire, la Norvège, à chaque fois, je sais que je trouve toujours une nouvelle ville. Tu sais, quand tu es sur Instagram, tu t'abonnes au hashtag. Mhm. Et donc, moi, je suis abonnée à hashtag Norvège, Norway. Et du coup, en fait, parfois, il y a des villes qui arrivent. Moi, j'ai fait Bergen, mon premier. Là, j'ai fait Tromsø. Le prochain sera Bodo. Et en fait, c'est en tombant sur une image qui m'a plu. Et en fait, une fois que je lis comment dire, ce qui raconte dans la description, et je me dis, ah, et tout d'un coup, ça remue là-dedans. Ouais, des choses qui viennent, Ouais, l'inspiration qui viennent, de lieux, de personnages, de vie. exact. D'accord. Alors moi, je te connais quand même depuis, on va dire, quelques années. Ah ouais. Euh, un petit peu quand même. Quel genre littéraire tu aimes, autre que ce que t'écris, même si je te connais et que je sais que c'est 80% de tes lectures. Ouais. Alors, je lis de la romance de base, je lis tout ce qui est romance. Après, mais en fait, je pourrais plus te dire ce que je ne lis pas, Ouais, par exemple. restreint. La dark romance dure, je ne lis pas. D'accord. De la dark légère.
Psychologique, mais pas trop. Tout ce qui est guide, comment dire, de bien-être, ça je lis pas, ça m'intéresse pas. Mais sinon à peu près, ouais, je lis tout parce que, comment dire, je lis des thrillers, même si c'est moins, mais Mhm. voilà, j'aime toujours, l'ambiance, tu sais, un peu sombre, policière, le suspense qui se cache derrière, l'intrigue. Mhm, J'aime tout à fait. j'aime beaucoup ces romances-là. Bah, d'ailleurs, ce que je rajoute aussi dans certains de mes romans, parce qu'il y a voilà, même quand je veux faire une petite romance toute simple, j'arrive à quand même intégrer quelque chose qui fait que, voilà, il va y avoir, une enquête ou, donc voilà, ouais, c'est surtout ça que je lis pas. Après, j'aime beaucoup les autobiographies, j'en lis quelques-unes. Après ça dépend des personnes, mais c'est vrai que, je lis des autobiographies, heu ouais, non, c'est tout. Ouais, non, il y a pas beaucoup de types de sous-genres que je ne lis pas. D'accord, donc ça fait quand même une palette, Ouais, on va bah, dire, extrêmement large. ouais, oui, parce que je peux, voilà, hein, je peux lire, comment dire, je me souviens, j'avais, bah, alors je sais plus comment on dit, Natacha Campouche. Mhm. Ce qu'on appelle du témoignage. Voilà, merci, je cherchais le mot. Voilà, je lis des témoignages, merci, qui sont très durs, hein, d'ailleurs, parce que cette histoire est horrible. Tout à fait, je Mais confirme. mais mais voilà, mais je peux très bien lire ça et puis en ce moment, je suis très, fantastique, fantasy, je suis, vraiment dans ce après voilà, ça dépend des moments, mais en ce moment, ouais, je suis très, très fantasy, très fantastique Ah, quelque chose qui évade et qui nous fait un petit peu oublier de notre quotidien actuel qui est et pas en fait, facile. quelque chose qui ch en fait, alors je ne lis jamais, le même genre que, ce que je suis en train d'écrire. Par exemple, je suis en D'accord. train d'écrire des bikers, je ne lirai pas un livre de bikers. Ça va Parce te chambouler, te changer tout au niveau de ton voilà, écriture. en fait, oui et puis voilà, je veux pas, être inspirée d'autre chose que ce que j'ai dans ma tête. Tout à fait. C'est, donc voilà, donc en ce moment, je suis très ouais, j'ai les Sarah J. Maas, je les ai lus, le tout dernier Jennifer Lermantroux, je l'ai lu aussi, je les ai dévorés. Mais c'est vrai que ouais, je fais voilà, je m'évade toujours quand je travaille sur mes manuscrits ou même sur mes corrections, hein, je fais toujours quelque chose qui est total à l'encontre de ce que je fais. Pour pouvoir te concentrer pleinement sur le travail Exactement, que tu fais actuel. exactement. Je vais poser une question que je pose à toutes les interviews que je fais en ce moment, parce que ça, on est en plein dedans. Avec notre situation Covid depuis maintenant 2 ans, comment tu le vis, toi, cette situation de Covid? Bah, après moi, c'est que je suis auxiliaire de vie à domicile dans ma vie privée, donc heu, entre guillemets, «ma vie n'a pas changé» à part que je travaille avec un masque. Ouais. Que, Donc, du matériel en plus qu'avant je n'utilisais pas. Sinon ma vie à proprement parler n'a pas changé parce que, j'ai pas été, comment dire, obligée de rester chez moi. mhm. Je faisais partie de ceux qui se levaient le matin et qui avaient le droit aux autoroutes, sans voiture. Ouais, la petite joie. Ça, c'est ça, bah, tu dis: «C'est la petite joie», mais en fait quand tu te rends compte que quand tout le monde reprend le boulot, tu fais: «Ah ouais quand tu étais bien?» Ouais, au final, ça a pas changé grand-chose, quoi. C'est ça. Mais mais ouais, non, ça après voilà, c'est les rencontres avec les lecteurs que j'ai pas eu l'occasion de faire avant parce que, bah, à cause du covid, ce qui était prévu avait été annulé. Mhm. Donc je devais faire un salon, l'année dernière, bah, qui a été annulé. Donc mon 1er salon, donc c'est vrai que c'est plus, ouais, des petites choses qui ont titillé sur un moment, mais ça, voilà, le covid n'a pas changé ma vie, quoi. Par rapport à mon métier, on va dire que, il y avait pas moyen de changer quoi que ce soit parce que dans tous les cas, fallait que je me lève à 5h30 le matin pour aller bosser. Voilà, donc au final, ça a absolument, Non. absolument rien changé, à part que peut-être ça t'a donné plus envie d'écrire, puisque auteur depuis un an. Ouais. Euh, Entre guillemets, l'histoire du confinement a peut-être pu justement mettre en avant et te donner encore plus envie d'être publié, d'être connu. Bah, même pas parce qu'en fait, bon, on va pas se mentir, on écrit, on a envie que les gens nous connaissent.
C'est pas on écrit. Si on a envie d'écrire pour l'anonymat, on publie pas nos romans, on les envoie pas. Donc, ça serait mentir de dire voilà, je n'ai pas envie d'être connue, je n'ai pas envie que mes livres soient reconnus, je n'ai pas envie d'être dans la galerie marchande, d'être au Leclerc ou au Carrefour. Voilà, ce serait mentir. Mais ce n'est pas mon moyen de revenu premier. C'est une passion que j'ai qui est venue au fur et à mesure des années parce que j'étais une passionnée de lecture, que je lisais et qu'au bout d'un moment, en fait, j'ai eu comme un burn-out parce que tous les romans que je lisais se ressemblaient. Mmh. C'était toujours la même chose, c'était toujours la belle fille blonde avec la peau parfaite, les cheveux brillants, l'homme parfait. Enfin, même si moi aussi, les hommes dans mes romans sont parfaits. Mais voilà, j'ai eu un ras-le-bol et du coup, je ne trouvais plus de lecture parce qu'il n'y avait plus de goût. Tu vois, il y avait plus de goût dans ces lectures-là parce que je fermais un livre, j'en ouvrais un autre et bah, c'était la même chose, sauf qu'au lieu d'être blonde, elle était brune. Ouais, donc Donc le chemin, en fait, tourné ouais, autour. c'est C'est un ça, peu le serpent qui se mord la queue, quoi, au bout d'un moment. c'est ça et c'est ça qui m'a fait que, comment dire? Bah, que je me suis lancée et que j'ai écrit, ma toute première histoire, ma et qui a fait qu'après j'ai pris goût à ce que j'écrivais et qu'avec le soutien, de mon mari, de mes amis, qui m'ont dit: «Bah oui, non mais continue, ce que tu fais, c'est bien» et de fil en aiguille et bah, j'en suis à là maintenant. Tout à fait. Par rapport aux avis, alors je sais que c'est une question que les auteurs aiment très peu entendre. Bon, évidemment, te connaissant, tu as eu énormément d'avis positifs, à commencer par les miens. Est-ce que tu as eu des avis négatifs Ah sur tes œuvres? mais oui, mais parfois j'ai eu des avis négatifs qui étaient complètement à côté de la plaque et je me demandais si elle avait réellement lu le bouquin ou pas. Mais après voilà, c'est le jeu. C'est Tout à que fait. c'est, là, je regarde, Make a Wish, il était sorti depuis, une journée, même pas. J'avais 2 avis, enfin j'avais 2 fois, 1 étoile sans avis sur Amazon. Tu te dis: «D'accord, mon roman il est court, mais 1 étoile?» Tu te dis que c'est ceux qui sont là juste pour mettre une étoile, juste pour, faire descendre ou machin ou voilà. Mais après, moi, du moment que la critique est constructive, bah, Tout à c'est fait. que du bonus pour moi, en fait. Tout Après à si, c'est comment dire? Un avis ou une critique qui est négative, mais il y a rien de constructif dessus, c'est juste pour descendre le livre et la personne. Donc ça, c'est dommage. Mais après, après personne n'est venu me voir avec un avis négatif. Ah si, une fois. Ça serait mentir de dire ça, mais une fois. La chronique n'a pas été publiée, heu parce que, comment dire? C'était un groupe Instagram en fait, c'est un regroupement de chroniqueuses D'accord. et en fait, c'est nous auteurs, on propose notre livre, donc d'être lu et en fait, elles achètent le roman, donc déjà elles achètent. Après voilà, tous mes romans sont dans l'abonnement Kindle, donc il suffit d'avoir l'abonnement pour l'avoir Tout à fait. et en fait, la personne est venue me voir pour me dire: «Voilà, la chroniqueuse a lu ton livre, elle a fait la chronique. Par contre, je te préviens, elle n'a pas aimé, comment dire, ton roman. Est-ce que tu veux, comment dire, publier la chronique ou pas?» Au début, je lui fais: «Bah oui». Je fais: «Bah, c'est le jeu, en fait. Oui, tout à fait. Ça si je censure, la parole de quelqu'un, bah, c'est pas normal. Mmh. Parce que tout le monde ne peut pas aimer tout, en fait. On n'est pas dans le monde des bisounours» et du C'est coup, elle m'a fait: «Est-ce que tu veux la lire?» Donc je lui ai fait: «Bah oui, voilà, je veux la lire». Après elle l'a publie, c'est le jeu et en fait, quand j'ai lu le retour de cette personne, en fait, elle m'a fait alors, c'est pire qu'une critique, comment dire? C'était plus haut qu'une critique littéraire. Mmh. Parce que, elle a relevé point par point tout ce qui n'allait pas pour elle, mais elle n'a relevé aucun point positif. Zéro, rien. Même D'accord. même pas la plume de l'auteur est fluide ou quoi, mais tu sais, un truc bateau. Oui, tout à fait. Elle a fait que de descendre le bouquin et du coup, en fait, bah, moi, qui partais sur l'optique d'avoir une chronique qui n'était pas bonne, mais voilà, je lui avais dit bien avant: «Tu peux publier la chronique, c'est le jeu». C'est voilà, c'est comme ça, c'est le couteau, il est à double tranchant.
c'est normal. Mais une fois que je l'ai lu, bah, en fin de compte, je me suis ravisée et je lui ai dit, bah non, en fait. Je fais la critique est là pour descendre mon livre, mais il n'y a rien de positif dedans. Donc, bah non. Il n'y a pas d'intérêt à ce que... Bah non, il n'y a rien de constructif dedans, en fait. Donc, du coup, je lui ai fait, bah non. Elle m'a fait, bah ok, pas de souci. Donc, alors qu'à la base, elle m'aurait fait une critique, même qui était mitigée. Mhm. Voilà, je l'aurais laissé. Il y en a beaucoup qui, souvent, ce qu'on reproche dans mes romans, c'est que ce ne sont pas des slow burn. Mhm. Tu vois, en fait, la relation démarre vite. Ouais, Mais c'est pas un démarrage comme on peut le voir on va dire dans les romances classiques où c'est sur plusieurs semaines, plusieurs mois, voilà, avec un rapprochement progressif, etc. voilà, Ce qui, chez toi, dans la justement romance contemporaine, n'est pas le cas. Ou ce qu'on retrouve justement dans la romance contemporaine, c'est que vu que les personnages sont, on va dire, ont la trentaine, ils ont déjà voilà, du vécu, ils ont déjà une construction de vie faite, c'est ce qui ça. fait qu'en fait l'évolution va beaucoup plus vite que si c'était des ados ou même des jeunes de moins de 25 ans, par exemple. Ça. Oui, parce que moi, tous mes protagonistes ont minimum 30 ans. Voilà, donc ils ont déjà un chemin de vie construit, etc. Ah, ce ne sont plus des ados, des jeunes adultes. Voilà, ils ont déjà un métier, ils ont déjà un appartement, ils ont déjà une carrière. Voilà, ils sont déjà établis. Voilà, ils ont déjà tout ça. Donc, et puis dans la vie de tous les jours, moi, quand je regarde les personnes que je connais, ou des amis, d'amis, ou même des personnes juste avec qui je discute, ils sont pas à se dire ah oui, bon, bah, pour par exemple, embrasser quelqu'un, faut attendre de bien le connaître. Dans la vie, en fait, non, c'est pas comme ça. C'est un jour, tu as envie d'embrasser, tu parles avec quelqu'un, tu as envie de l'embrasser, bah, tu l'embrasses. Après, tu vois bien ce qui se passe ou pas. Oui, tout à fait. C'est la vie. D'où justement la chose que les gens ne veulent peut-être pas comprendre ou n'arrivent pas à comprendre, d'où la distinction entre une romance classique et une romance contemporaine. C'est ça. Le contemporain, quand tu le vois, on va dire plutôt la romance contemporaine, on va dire de ces 5 ou 10 dernières années, c'est véritablement l'instant présent, la vie dans laquelle on est actuel. Une romance contemporaine, on va dire de il y a 25 ou 30 ans, ben évidemment, on n'est pas du tout la même. Ah Le bah, mode de vie n'était pas la même, la société réalité, n'était pas la voilà. même, etc. C'est ça que les gens ne veulent peut-être pas comprendre. C'est ça, bah, rien que quand tu regardes, enfin, quand je regarde le mythique de quand j'étais ado à 16, 17 ans et le mythique de maintenant, ça n'a rien à voir, quoi. C'est tout à fait. Tu es sur ton téléphone et puis tu switches à gauche ou tu switches à droite, tu fais tes courses. Oui, voilà, exactement. Alors qu'avant, tu étais derrière ton ordinateur, tu avais pas d'application mobile et Et puis tu te débrouillais avec ce que tu avais. voilà, et tu essayais de savoir si c'était vrai ou pas. Voilà, tout à fait. Mais c'est là où justement, et toi, tu as justement, c'est toujours ce que je t'ai toujours dit, tu as un don par rapport à tes livres. On est tellement dedans, malgré que c'est imaginé, qu'en fait, ça nous paraît vrai. On se dit, bah en fait, tel personnage, bah, c'est une de ses copines, si ça se trouve, c'est sa sœur, sa cousine, etc. Alors que dans d'autres romances, justement, contemporaines, bah tu sens que c'est imagé. Tu le vois tout de Ouais, suite. Que les tiennes, c'est pas du tout le cas. C'est tellement réaliste, t'es tellement pris dedans, et c'est justement pour laquelle certains se mettent à pleurer justement à la fin, parce que c'est tellement réaliste, bah, qu'on se dit à la fin, en fait, c'est un déchirement, tu te dis, merde, j'ai fini l'histoire, j'en veux plus, et de l'autre côté en ouais, disant, bah, au final, en fait, la vie mérite d'être vécue, tout simplement, bah, c'est ça. Et puis on sait parce pas que ce t'as des romances où c'est pas après. ça. Et, heu et je trouve que, voilà, mes protagonistes, hem, que ça soit dans n'importe quel, de mes romances, ils vivent au jour le jour. Mm, Tu regardes, ils font pas de plan sur la comète. du tout. Il y en a aucun et même dans Une lettre pour tout changer, même s'il essaye de faire des plans sur la comète, même si Eric essaye de se dire: «Oui, si on fait ça, si tu restes, on pourra faire ça». Mais non, en fait, parce que Adéa lui dit: «Bah non, en fait, je suis, bah, enfin, je sais pas, mais voilà, c'est le jour J, c'est Ouais. aujourd'hui, c'est pas demain». Voilà, qu'on voit dans les autres romances, alors c'est surtout quand on le voit
tout ce qui peut être les romances classiques, la new romance, même la romance young adulte. Parce qu'évidemment, ce sont des personnages qui en général ont moins de 30 ans. C'est toujours, voilà, à tel âge ou dans tant de temps, je me vois avec ça, avec ça, avec ça. Ça, Et au bout d'un moment, de vouloir faire des plans, bah ça lasse. Parce qu'au final, bah, tu te fixes de tes objectifs et au final, pour te dire que tu n'y arrives pas, alors que toi, justement, dans tes romances contemporaines, ils se fixent rien, ils s'imaginent rien et en fait, ils arrivent à avoir des choses qu'ils se pensaient même pas avoir un jour. bah non, Tout parce qu'enfin, simplement. moi, je suis une femme de 34 ans et voilà, on a toutes des vies, comment dire, différentes, un passé différent, un quotidien différent. Et moi, la vie m'a appris que quand j'étais plus jeune, je faisais des plans sur la comète. Je me disais, oui, bah, dans tant de temps, j'aimerais bien faire ça. Et en fin de compte, la vie m'a appris que bah, parfois, on n'a pas le temps Ouais, tout à fait. et qu'il faut apprendre à vivre le moment présent. Et du coup, c'est peut-être une particularité que je donne à tous mes personnages, c'est que ils sont comme moi, ils vivent au moment présent. Tout à fait. Ce qui est bien malheureux parce que justement, quand on fait les comparaisons entre les deux, parce qu'évidemment, il y a tellement de genres de romances que ça va vite, et que c'est difficile de pas comparer, c'est que les romances que l'on voit classiques actuelles, c'est il faut ci, il faut ça, à tel âge il y a ci, à tel âge il y a ça. Et en fait, au final, ils se rendent malheureux, alors que tes personnages, pas une fois on les voit malheureux. Non, Ils vont peut-être être ouais, tristes sur un coup de blues, ce qui est tout à fait, on va dire, c'est non, qu'à le dire contemporain, hein, parce que ça arrive voilà. à tout le monde. Mais ils vont surtout aussi se dire, bon, j'ai peut-être un coup de blues, mais c'est pas grave, ça va passer, je vais remonter. Non, Que mais les voilà, romans, que les romances classiques, c'est ils plongent, ils plongent, ils plongent, et puis en fait, bizarrement, t'as poum, une étincelle où d'un coup ils repartent en hauteur, ouais. puis tu te dis, ça a plus de sens, c'est plus réaliste. Bah, ouais, c'est vrai que, comment dire? Moi, les miens, bah, c'est en fait, c'est la vie de tous les jours, ça pourrait être ton voisin. Chacun de mes personnages pourrait être ton voisin, même s'ils sont dans un pays, dans une ville, sur un continent différent, mais tu les croises dans la rue, c'est ton voisin, quoi. Tu te dis, «Ben, mince, il y en a une, elle était au mauvais moment, au mauvais endroit», ça arrive à des millions de gens. Il y en a un autre, et bah, il perd sa grand-mère, et bah, on est la petite voisine d'à côté qui va, aller, donner, comment dire? Une petite enveloppe avec, une petite fleur pour mettre sur la tombe, tu vois? C'est toutes ces petites choses-là que, que j'aime mettre en avant dans tous les romans, que j'écris. C'est que, on peut enfin, moi, je sais que moi, je peux me reconnaître dans chacun de mes personnages. Parce que d'une, c'est moi qui les ai écrits, donc il y a une Tout part de à fait, moi. c'est ce que j'allais dire, il y a déjà ça. Mais mais voilà, c'est que, ce sont, voilà, comme je te disais tout à l'heure, en fait, c'est pas la petite, enfin, la jeune femme blonde, la poitrine ferme, les cheveux doux, la taille parfaite. Moi, mes héroïnes, et ben, elles ont toutes des formes parce que, et ben, on a toutes des formes et on n'a pas toutes le ventre plat, on n'a pas toutes les fesses fermes, on a de la cellulite, on a de la peau d'orange, on a des complexes, voilà, il y a toutes ces choses de la vie qui font que, hem, mes héroïnes sont humaines Mm. et qu'on peut se reconnaître dedans. Parce que même si, une lectrice lit un de mes romans et que, elle est comme ça, Ouais, mais que, comment dire? Mon héroïne est comme ça, et bah, dans la souffrance que mon héroïne peut ressentir sur ses complexes, et bah, qui dit que ma lectrice qui est comme ça, et bah, ne ressent pas les mêmes complexes, mais dans l'autre sens. tout à fait. Et c'est ça que j'aime montrer, c'est que, voilà, on n'est pas toutes pareilles, mais il y a toujours quelque chose qui nous lie. Exactement. Très bien dit en tout cas. Eh ben, merci beaucoup à toi pour avoir répondu à cette interview. Et puis en espérant pouvoir être à l'affût des prochaines sorties qui arrivent. Ah bah, faut se tenir prêt, c'est bientôt, c'est bientôt. On a encore un peu le temps, hein, mais c'est bientôt quand même. Mais ça arrive quand même. Merci beaucoup à toi. Pas de rien, c'était un plaisir.